Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici c'est The Wandering Star. Ici c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir côté, puisque ce sera pour l'extension sentimentale. Le tarot, je l'utilise après. Pour l'instant, on va regarder les conseils qui sortent pour vous, les cancers. J'ai déjà mélangé les cartes avant. Je me connecte à la tendresse. Ok, le fait d'aller vers les autres, le fait de profiter, d'aller vers quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu un rapprochement. Mais ça s'était peut-être pas bien passé, ou vous n'étiez pas... vous n'aviez peut-être pas confiance, ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, ok, on va y retourner, on va réessayer doucement. Si ce n'est pas cette personne, il y a tout de même ce truc de je vais vers la tendresse, je m'ouvre. Peut-être aussi le fait d'être plus dans... parce que c'est quand même des cartes en lien avec la sexualité et le charnel. Hein. Donc peut-être un rapprochement où on va y aller en douceur sans forcément, là, les cancers, aller jusqu'au bout des choses, on va dire. Vous avez besoin d'y aller doucement, vous voyez. J'écoute mon ressenti. Posez des limites, n'ayez pas peur de le faire, c'est important. Vous vous sentirez beaucoup mieux suite à ça. Je me nourris de vivant. Il y a aussi des choses à revoir par rapport à votre alimentation. Attention, je dis pas que tout le monde doit devenir végétarien demain, mais je me nourris de vivant, c'est vraiment le fait de faire attention à ce que vous consommez, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, principalement ici plus de fruits, de légumes, ou pour certains essentiellement ce genre de choses. Donc à voir, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez pensé. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à penser à vous, à respecter votre corps. C'est important. La tendresse aussi, c'est peut-être la tendresse que vous manquez, dont vous manquez envers vous-même aussi. Alors, les cancers en novembre, qu'est-ce qui se passe? Financièrement, c'est peut-être pas simple. Et même sans que ce soit juste en lien avec le financier, enfin, c'est pas simple, quoi. Il y a des situations qui sont un peu compliquées. Vous avez l'impression que c'est dur. Mais et vous laissez passer, vous laissez couler ça. Je vois vraiment des personnes qui n'arrivent pas forcément à agir par rapport à des problèmes, par rapport à des situations assez complexes. Une impression d'être impuissant, impuissante. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que au moins, vous vous en rendez compte et ça peut vous paraître long pour certains, ou ça pourra vous paraître long pour certains. Vous allez réussir à comprendre des choses dans cette période qui peut vous sembler assez froide, assez solitaire, assez sombre. Il y a une énergie de manque durant cette période, mais ça peut très bien être dans le sentimental avec la 10 d'épée ici. Mais vous allez donc réussir à vous dire, bah ouais, mais ça ne peut qu'aller mieux parce que maintenant, je dois faire quelque chose pour aller mieux. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau des finances, du travail, ce genre de choses, c'est un peu compliqué parce que vous ne savez pas forcément comment les choses vont évoluer. Il peut y avoir vraiment du blocage. D'ailleurs, avec les cartes qu'on a ici, on a beaucoup de lenteur. Donc, une période peut-être où il ne va rien se passer, où vous êtes en fin de cycle, mais vous n'y arrivez pas réellement à en sortir. Vous attendez une transformation et je pense que vous réalisez que ça dépendra énormément de votre bien-être, de la façon dont vous allez vivre les choses. D'ailleurs, je vous parle de fin de cycle et on a ici le monde.
Alors, les cartes, vous n'allez peut-être pas les voir en entier, c'est même sûr, étant donné que je vais remonter un peu à la première rangée, puisque je vais en faire 3. Comme ça, je vous fais un tirage un petit peu plus complet. Et j'ai assez... Je crois que j'ai pas mal zoomé avec mon installation actuelle. Donc on a le monde ici, donc on a vraiment cette sensation d'aller de l'avant. Mais ça dépend si vous êtes accroché ou pas. C'est pas mal, hein, parce qu'on a une 2 de coupe, donc ça peut vraiment être une situation qui s'améliore parce que vous avez atteint un point de non-retour avec une personne. Et enfin, vous vous dites, ok, bon, là en novembre, il faut faire quelque chose en fait. Avant, c'était compliqué parce que quelque chose allait à sa perte. Et c'était assez compliqué en fait d'arranger une situation, de se comprendre, de s'entendre avec quelqu'un, de régler des problèmes, des conflits. C'était assez dur. Mais désormais, il va y avoir vraiment cette idée de ok, maintenant, il va falloir qu'on soit dans quelque chose de plus positif. On doit changer les choses et il va falloir qu'on se comprenne. C'est intéressant parce que il y a cette idée de, c'est pas un nouveau départ ici. Il y a quand même comme une sensation de nouveau départ parce qu'il y a une autre façon de vivre les choses et de voir une situation avec plus un côté un peu plus positif, plus d'envie, de considération. Et ça, c'est pas mal. Ça peut vraiment être envers vous-même parce que je vous vois en train de vous retrouver et en train de vous dire, mais en fait, il va falloir que j'arrête avec la situation et les choses qui me font me perdre et il va falloir maintenant que je me reconnecte à moi-même et que je pense à moi, que je réalise que je mérite plus, que mon pouvoir est là et on voit des personnes qui vont beaucoup plus penser à elles, prendre soin d'elles, créer par rapport à leurs besoins et ça c'est pas mal. Par contre ça n'empêche que il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie émotionnelle, beaucoup d'agitation peut-être et surtout vous allez comme redéfinir vos besoins. Vous allez redéfinir vos besoins, vous allez revoir ce qu'il vous faut, alors que jusqu'à là, vous étiez plutôt en train de vous dire bah ça me plaît pas, ça va pas, qu'est-ce que je veux? Et c'était un peu compliqué. On voit qu'au niveau professionnel, il peut y avoir comme de nouvelles idées, mais attention à ne pas vous retrouver chamboulé par tous les projets que vous pouvez avoir, parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas spécialement à les mettre en place. Vous pouvez beaucoup y penser. Il peut y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et surtout des changements, des revirements de situation. Et aussi du changement aussi par rapport aux projets que vous avez, aux envies, à l'inspiration que vous avez. Et du coup, vous savez pas trop ce que vous voulez faire et mettre en place. Donc dans le pro, vous êtes encore en train de définir certaines choses, je pense. Et vous vous dites, bah, c'est pas pour tout de suite. Je peux pas forcément tout de suite mettre des choses en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'impératrice, on a cette énergie de gestation qui montre que vous pouvez aussi prendre le temps de mettre quelque chose en place qui va sans doute beaucoup vous chambouler, vous perturber, mais vous le faites parce que vous sentez que c'est nécessaire et que c'est un projet important pour vous sans doute. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué. On a des personnes là... qui en font beaucoup, qui en font énormément et qui ne réalisent pas que c'est quelque chose qui va les secouer à force. En fait, vous cherchez tellement à faire beaucoup pour les autres ou alors à gérer plein de domaines de votre vie en même temps. Vous cherchez tellement à tout faire que là, les cancers, vous pouvez vous sentir waouh, c'est dur. En vous impliquant dans tout, vous pouvez pas vous impliquer réellement et correctement dans certaines choses. Et puis, vous pouvez aussi réaliser que vous méritez d'avoir une personne ou des personnes tout simplement qui vous soutiennent. Et ça, c'est une prise de conscience que vous allez avoir. Évidemment, vous le savez au fond de vous, mais vous n'y pensez pas forcément. Et peut-être que vous ne réalisez pas que la seule personne ici qui est là pour vous, bah, c'est vous-même, ce qui est tout à fait normal parce que vous êtes votre priorité. Mais en fait, vous oubliez parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup donné pour les autres et vous ne réalisez pas que en retour, on vous a pas forcément donné ce dont vous avez besoin. Donc moi, j'ai vraiment cette impression de ok, je me recentre en fait. Avec la 2 de coupe, il y a ce côté, je suis là pour moi, je me retrouve. Alors oui, il y en a qui vont peut-être faire de nouvelles rencontres, ce genre de choses. Mais vu les cartes autour, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose en lien avec vous-même, où vous lâchez quelque chose pour pouvoir vous retrouver et vous retourner vers vous et vers vos projets importants, vos projets de cœur. Et quand je dis de cœur, c'est ce qui nourrit votre cœur, pas des projets en lien avec l'amour, parce que c'est peut-être plus ce qui vous a fait vous perdre qu'autre chose. On a des déceptions, des personnes vraiment qui sont encore marquées par des histoires un peu compliquées et qui ont envie que les choses bougent. À voir quand je vais faire le tirage sentimental ce qui ressort. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué. Ce que j'ai quand même avec le monde, c'est quelque chose qui
vraiment quelque chose qui s'arrête en fait. Mais le fait que ça s'arrête, c'est quand même assez lourd pour vous. Pas lourd forcément comme quelque chose qui vous met en détresse, mais lourd dans le sens... ok, c'est beaucoup quoi, c'est beaucoup de choses. Donc là, où est-ce que vous êtes dans le sentimental? On a la fuite d'une relation. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est absolument pas prêt à vivre quelque chose avec vous. Alors cette personne, elle en est pas au même stade que vous en fait. Elle a pas le même âge, ou alors financièrement, ou au niveau de sa vie pro, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui a des projets, mais ou alors qui n'en a pas encore. Mais vous voyez, c'est pas une personne qui a construit les mêmes choses que vous, qui a les mêmes bases. Il peut y avoir quand même des sentiments, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est encore en train de se poser des questions à est-ce que ce sera sérieux ou non? Est-ce que je dois rester ou pas? Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans? Et vous pouvez déjà vous sentir trahi par cette personne. On va regarder avec le dernier tarot ce qui ressort. Et j'en parlerai pendant l'extension. Alors. Ok. Donc on a quand même la mort ici. Hein. Donc vous voyez. Pour moi, c'est une situation qui va limite à sa perte. Hein. On va voir comment la personne en face va réagir face à ça. Vous, comment est-ce que vous devriez réagir? Ce qui va se passer? Ce genre de choses. Enfin, la personne en face, si vous avez déjà quelqu'un. Après, c'est possible de faire une rencontre. Donc, vous verrez, vous ne pouvez pas le savoir avant. Une rencontre, ça survient comme ça et on ne s'y attend pas. Puis la dernière carte. Oh, ça se termine bien tout ça, c'est pas mal. À voir exactement comment, mais ça m'a l'air plutôt bien. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vais passer désormais au tirage sentimental et je vous dis à très vite.